Bonjour messieurs, dames, si vous aviez 2-3 minutes à m'accorder, c'est pour une vidéo d'art. Non, on n'a pas. Bonne journée messieurs, dames, au revoir. Il n'y a pas fou là. C'est une installation, c'était un pan incliné, une rampe. Ce pan incliné est savonné. La caméra est orientée avec le même angle que le pan incliné. Et en fin de compte, le personnage grimpe ce pan incliné en fait, et du coup il lutte contre la pente. L'action dure 3/4 d'heure, donc elle devient pénible à la fin, vraiment physique. Et si j'ai choisi 3/4 d'heure, c'est le temps d'une marche, ce qu'on appelle une marche sportive. C'est-à-dire que pour que le corps se réveille entièrement, en fait, il faut 3/4 d'heure de marche. Ce qui est intéressant dans l'oblique, c'est que l'homme a une station verticale, quand il est vivant, quand il est debout, quand il est homme. Et en même temps, quand il dort, quand il meurt, quand il fait l'amour, il est horizontal. Et il y a vraiment cette station entre les deux, qui est l'oblique, qu'en fait compte, qu'il n'y a rien de naturel pour l'être humain. Ce que j'aime dans l'oblique, c'est que voilà, on est toujours prêt à bondir, on est dans le mouvement en fait, on est dans l'action. Et en même temps, on est dans le déséquilibre, donc on ne contrôle pas tout. Parce que ce serait ennuyant une vie où on contrôle tout aussi en même temps. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'image que je me fais de l'existence. Le corps est toujours très présent dans mon travail en général. Les actions sont très simples, très vaines, en fait. Et ça, je trouve, voilà, l'absurde est toujours présent, le décalage. Le burlesque permet de mettre le doigt sur des choses graves, sans mine d'y toucher. C'est-à-dire parler peut-être de choses très profondes, justement d'une manière plus douce, plus légère, mais pas dans le sens par-dessus la tête, en fait. Alors du coup, je demande aux gens, vous voyez, je mets un film neuf à chaque fois. C'est un très gros plan, donc on ne reconnaît pas les personnes parce que je cadre au niveau du visage. On ne connaît aucune langue. Voilà, je sais. Et du coup, je demande aux gens dans la rue s'ils veulent bien me lécher ma vitre pour que je puisse faire ma vidéo. Est-ce que vous seriez prêt à le faire pour moi? Ça prend pas longtemps. A priori, oui, toute la vitre. Non, en fait, je demande comme ils veulent, en fait. C'est un peu, les gens font suivant leur humeur. J'aime rencontrer les gens, donc ça a toujours été, même avant d'être artiste, j'ai toujours essayé d'aller vers l'autre, ça me semble essentiel. Beaucoup de gens se sont prêtés au jeu sans problème, alors qu'on touche quand même quelque chose d'assez intime, qu'est la langue. C'est pas quelque chose qu'on montre, c'est pas anodin de montrer sa langue. Souvent, en fait, c'est même on tire la langue, parce que c'est montrer une sorte de désapprobation ou de mécontentement, voire plus. Ou alors sinon, quand on parle de langue, c'est dans un cercle très privé, peut-être plutôt à 2 personnes. Et j'ai eu d'heureuses surprises parce que les gens se sont vraiment prêtés au jeu et il y a des formes complètement folles, il y a des gens qui ont vraiment joué, il y a des gens qui étaient très statiques. Et en même temps, quelque part, je trouve qu'on pourrait presque donner l'identité de la personne à partir de la manière dont elle a fait ce geste-là. Après, je crois que les gens se sont amusés à le faire et ça, c'était important. J'aime beaucoup l'accident, en fait, parce que l'accident, en fait, c'est un moment où on se sent vivant, mine de rien. Je
parle du petit incident, en fait, du quotidien, en fait. Perdre ses clés, les faire tomber dans une plaque d'égout. D'un seul coup, on est complètement démunis. C'est pas très grave en soi, il n'y a pas mort d'homme. Mais en même temps, d'un seul coup, notre réalité humaine nous revient au visage. Parce que d'un seul coup, on est complètement décontenancé. Et on s'aperçoit que, bah oui, effectivement, je ne suis qu'une enveloppe corporelle, je ne suis qu'un homme. Et du coup, je trouve que ces petits incidents sont très importants, en fait. Un pot de fleurs qui est tombé, une pièce de monnaie qui glisse. Au moment, c'est notre dernière pièce de monnaie, on va au distributeur et elle tombe, et elle roule, et elle se glisse sous le distributeur. Voilà, c'est ces petites choses-là qui nous rendent vivants, en fait, en fin de compte. Je parle parfois de mythologie du quotidien, cette manière qu'on a, en fait, de regarder son quotidien tous les jours et puis en fait c'est d'y voir des choses. Tiens, il y a des fantômes qui apparaissent dans une ombre de torchons, il y a une forme. Comment faire pour que ces objets en fait qui nous entourent prennent une vie et s'animent et en même temps deviennent des œuvres d'art tout simplement. Et donc effectivement, je vais souvent piocher dans ce répertoire-là qui est notre répertoire à tous en fait, c'est notre société. Les artistes n'ont jamais été aussi proches du monde qui l'entoure qu'à l'heure actuelle. Un artiste, il travaille vraiment avec son quotidien. On est coincé dans un carcan et en même temps on sait qu'il aura une fin. En fait, la seule chose dont on soit sûr, c'était Camus, je crois, qui disait ça, c'est l'unique vérité, c'est en fait c'est la mort en fin de compte. Tout le reste c'est très aléatoire. Même si je pense qu'on provoque les choses quand même. Mais en tout cas, de toute façon, la seule chose dont on est sûr, c'est celle-là. Comment tenir debout dans ce monde, sachant qu'en fait, un jour, ça se terminera. Donc là, ça, c'est vraiment des notions qui m'intéressent beaucoup. Je ne crois absolument à aucune religion. Je dirais plutôt même agnostique, parce qu'on ne sait jamais, voire complètement athée. Et je pense qu'il est d'autant plus compliqué, quand on n'a aucune croyance, de continuer à se tenir debout et continuer à avancer. Mais j'espère que l'art participe au fait de continuer à faire avancer les gens. En tout cas, c'est peut-être aussi pour ça que je le fais. Bon, après, il a l'incidence qu'il a ou qu'il n'a pas. C'est pas très grave. Mais en revanche, j'essaie de m'attacher à ce que les gens puissent appréhender mes œuvres en fait, d'une manière assez simple.